Araxi, tu m'as pas écouté la dernière fois. Je t'avais dit qu'il fallait pas faire ça, hein. Non, mais tu rigoles, c'est toi qui n'as pas fait ce qu'on avait dit, ce qu'on avait convenu. Ah non, c'est toi, hein. Ah non, alors là, j'en suis certaine, hein. Vous connaissez le Tukitu? Aujourd'hui, on va vous parler de la communication bienveillante. À tout de suite. Bonjour à tous, on est très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour aborder avec vous un sujet important, la communication bienveillante. Comment vas-tu, Araxi? Bonjour Sabrina, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais comme toujours super bien en pleine forme et d'autant plus qu'aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui me tient à cœur, la communication bienveillante, la communication de nos besoins émotionnels. Je trouve que c'est un sujet qui est un game changer qui change votre vie. Ouais. Donc, j'ai hâte de commencer à l'aborder. Ouais, je suis d'accord avec toi. Alors, vous avez vu qu'au début de l'émission, on a fait un petit teaser et puis on s'est accusé l'une l'autre. En fait, on a voulu, peut-être que vous connaissez un petit peu déjà ce langage on appelle ça le tu qui tue. Euh, c'est le langage de l'accusation, tout le temps en train d'accuser l'autre parce que effectivement, on est dans une société où on nous apprend pas à exprimer nos ressentis, on n'apprend pas à exprimer nos émotions et au lieu d'utiliser le je, on va utiliser le tu. Et donc, du coup, on va être en accusation en permanence vers l'autre, et puis l'autre va effectivement nous renvoyer la balle en nous accusant également. Et c'est comme ça qu'on arrive à ça peut être des séparations de couple, ça peut être des amitiés qui se cassent au bout d'un certain temps parce que ou autre chose, hein, des disputes qui se font comme ça, parce qu'effectivement, au lieu d'utiliser le jeu, on va accuser l'autre. Oui, tout à fait. Aussi, avec nos enfants parfois. Donc, si vous avez des enfants, on va vite finir par accuser notre enfant et donc notre enfant, forcément, ça va créer une douleur chez lui, etc. Enfin, on va rentrer dans tous ces détails. On a prévu une petite liste d'informations à vous donner nous l'espérons, vous seront très utiles. Ouais. Alors, on peut peut-être vous donner aussi des exemples. Alors, Araxi, elle parle des enfants, mais on peut vous donner des exemples de la vie quotidienne. Quand on utilise, par exemple, le tu dois. Tu dois aller te laver, tu dois aller faire les courses, tu dois arrêter ci, tu dois arrêter ça. Et en fait, là, à ce moment-là, au lieu de communiquer à la personne, par exemple, je sais pas moi, tu dois aller te laver. Alors voilà, on va prendre l'exemple d'un enfant, on lui dit tu dois aller te laver. Au lieu de dire à l'enfant j'aimerais que la toilette soit faite pour pouvoir avancer je sais pas moi, dans les tâches quotidiennes, eh bien, on va dire à l'enfant, on va lui donner un ordre et on va lui dire tu dois. Et ça, c'est aussi dans les couples, hein. Ah, t'as pas fait ça, t'as pas fait ci, Mm. tu dois faire ça. Puis on est plein de bons conseils en plus, hein. Là, on va vous expliquer aussi que la communication bienveillante, eh ben, on évite tout ce qui est conseil. Ouais. Donc, peut-être, Sabrina, on pourrait commencer par donner une petite liste d'émotions qu'on est amené à ressentir parce que ce qu'il y a, c'est qu'on a tellement peu l'habitude de s'exprimer, d'exprimer ce qu'on ressent, ce qu'on traverse, ce qu'on vit, que nous connaissons les mots et les émotions, mais on n'a pas du tout l'automatisme de les exprimer naturellement. Mm. Limite, quand vous allez commencer à faire attention à ce que vous dites. Ça se peut que vous ayez un blocage parce que vous allez devoir réfléchir et peut-être que vous allez vous sentir aussi un peu comme égocentré
parce que vous allez parler de vous, alors que la société nous a appris que non, mais t'es pas un peu égoïste là à parler de toi. Mais en fait, non, parce que en m'exprimant moi, je parle de moi et que de moi. Et en évitant le tu, j'évite d'accuser et de faire et d'assumer, de prétendre que la personne en face de moi ressent, non mais toi, non mais toi, de toute façon, t'as jamais peur, de toute façon, toi, tu rigoles jamais, mais en fait, qu'est-ce qu'on en sait? Donc, je vais commencer par vous donner, par exemple, des exemples de besoins émotionnels qu'on a besoin d'exprimer. Donc, ça va être, par exemple, je me suis sentie humiliée. Par exemple, quand vous vous exprimez auprès de quelqu'un, je me suis sentie humiliée l'autre jour lors de cette conversation devant tout le monde, j'ai entendu que j'étais désordonnée. Je me suis sentie humiliée. Et Mm. là, vraiment, vous n'accusez pas la personne d'avoir dit ça, mais vous exprimez ce que vous avez ressenti, vous, à ce moment-là. Et la personne, spontanément, ça va lui faire quelque chose. Et elle ne va pas se mettre dans le rôle de la défense. Elle ne va pas se mettre sur la défensive à vous accuser en retour. Mais elle va plutôt prendre la posture de l'écoute, en général. Et si c'est pas la première fois, ça sera au bout d'un moment. Donc, gardez patience. Autrement, enfin, il y en a plein. On va vous en donner avec Sabrina. Donc, je me suis sentie blessée. Je me suis sentie dévalorisée lorsque j'ai envoyé 10 CV et que j'ai reçu 10 réponses. Je me suis sentie tellement dévalorisée. Donc tout ça, Mm. ça va être vous exprimer et la personne avec qui vous communiquez de cette manière, elle va vraiment vous comprendre. Elle va réussir à se mettre dans votre peau. Mm. Vous pouvez avoir aussi, je me suis sentie en colère. Euh, Par exemple, vous demandez à vos enfants, à votre conjoint ça c'est un exemple de la vie quotidienne, hein, de ramasser leurs affaires, de débarrasser après qu'ils aient pris quelque chose. Et puis finalement, euh, vous vous sentez pas entendu et vous vous sentez pas écouté. Alors peut-être que déjà, dès le départ, la communication, elle est biaisée par comment me faire entendre et comment amener ça pour que mon conjoint et mes enfants puissent ranger les affaires. Donc déjà, ce qui est important dans la communication, c'est aussi d'avoir un sas de communication. C'est-à-dire que si vous ramassez les affaires et puis votre conjoint est dans la cuisine et vous ramassez les affaires dans le salon, ah, tu ramasses jamais rien, donc vous lui criez ça alors qu'il est de l'autre côté dans la cuisine. Effectivement, c'est peu probable que vous soyez entendu, qu'on soit entendu. Donc, ce qui est important, c'est peut-être d'arrêter de ramasser les affaires et puis d'aller voir le conjoint ou vos enfants, hein, et puis de dire à la personne, bah, je me sens déjà, regardez comment vous vous sentez-vous à ce moment-là. Moi, je prends l'exemple de la colère, mais peut-être que ça vous rend triste finalement de ne pas être écouté, hein. Mais par exemple, vous allez lui dire, ben, je me sens en colère parce que j'ai demandé à plusieurs reprises que les affaires soient ramassées et je sens que je ne suis pas entendue. Et là, quand vous parlez de cette manière, plutôt que de lui dire, ça fait 3 fois que je te dis que tu dois ramasser les affaires, tu ne le fais pas, tu ne m'écoutes pas, bah, plutôt que de lui dire ça comme ça, eh ben, ça va être, voilà, on va utiliser ce je. Je me sens comme ça parce que, voilà, j'ai demandé ça et je ne me sens pas entendue. Eh ben, vous allez voir que, alors peut-être qu'au début, ça va étonner les personnes à qui vous allez communiquer de cette manière, mais plus vous allez communiquer de cette manière, déjà plus les personnes vous écoutent. Alors encore une fois, c'est toujours au moment le plus propice pour communiquer, mais les personnes vous écoutent et à un moment donné, c'est un petit peu comme un- quelque chose qui se transmet et la personne va aussi commencer, même si ça prend du temps, mais elle peut aussi commencer à communiquer de cette manière-là avec vous. Oui, ça dépend exactement. Ça dépend de la personne que vous avez en face, de son caractère, de ses habitudes. Et donc, d'expérience personnelle, la patience paye.
Moi, j'ai eu, je pense à une personne très proche de moi avec qui j'ai pris beaucoup de patience. Et d'ailleurs, pour être honnête avec vous, je me suis même entraînée à communiquer avec le jeu en évitant le tu, afin que lors de nos conversations, je sois certaine de ne pas employer le tu. Parce que même en m'entraînant, je me suis dit, tiens, maintenant, je suis super énervée, là, il faut que je lui dise ça, là, il faut que je lui dise ces quatre vérités, mais sans utiliser le tu. Et ben là, personnellement, il m'a fallu quand même quelques minutes pour poser une phrase sans utiliser le tu. Donc déjà, c'est un entraînement de notre part parfois lorsqu'on n'a pas l'habitude. Et il n'y a pas de mal à ça, vraiment. Je ne sais pas, quand vous faites une tâche répétitive ou que vous êtes dans la voiture, vous pouvez vous entraîner à ce moment-là à faire une conversation, à vous exprimer sans utiliser le tu. Et au moment où vous vous lancez dans la réelle conversation, à vous exprimer sans utiliser le tu, en utilisant le jeu, euh, ne vous attendez pas à un miracle dès la première fois. Parce que la première fois, la personne en face de vous, elle peut être surprise parce que ce n'est pas votre manière habituelle de vous exprimer. Et, et en revanche, au bout de la deuxième, troisième, quatrième fois, à un moment donné, la personne en face, ça ne sera plus une surprise. Et donc, vous pourriez vous-même être surprise en voyant la personne en face s'exprimer elle-même. Et là, c'est formidable. C'est vraiment formidable. Ouais. Tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, ça marche aussi super bien avec les enfants, mais on reviendra sur d'autres exemples par la suite. Sinon, je peux aussi vous donner d'autres émotions. Donc, on en a vraiment plein à l'appel. Donc, on a, par exemple, incomprise, comme tu disais, Sabrina. Donc, je me sens incomprise ou je me sens désemparée. Ou par rapport à une situation, vous pouvez aussi dire je me suis sentie infantilisée. Mm. Parce que à ce moment-là de la conversation ou dans une situation, vous avez senti que la personne vous parlait comme si vous étiez un enfant. Et par exemple, plutôt que de dire non, mais t'as cru que j'étais ta fille? On peut dire je me suis sentie infantilisée à ce moment-là. Ouais. Ouais, et vous allez voir que même pour vous, même si vous n'avez pas le retour que vous attendez, parce que quand on utilise cette communication bienveillante, il faut faire attention de ne pas attendre le retour de l'autre. Parce que euh, la communication bienveillante, vous l'utilisez avant tout pour vous-même. Parce que déjà, de parler en jeu, Mm. c'est aussi de s'observer soi. Tiens, comment je me sens à ce moment-là quand il ramasse pas les affaires. Ah ouais, je me sens pas écoutée, je me sens en colère quand même. Et puis et, euh, et vous allez voir que pour vous, déjà, ça va vous faire beaucoup, beaucoup avancer dans votre développement personnel. Ouais. Donc, cette communication bienveillante, elle n'est pas que pour les autres, elle est surtout, avant tout, pour soi. Et après, bien évidemment, ça va servir dans vos relations. Donc Mm. ça, c'est important quand même de dire, de ne pas attendre que l'autre tout de suite réagisse à votre communication bienveillante. Parce que si vous le faites uniquement pour l'autre, ben là, c'est biaisé dès le départ. Parce que l'autre ne va pas répondre ce que vous attendez et vous allez très, très vite repartir dans le tu qui tue. Parce que du coup, ça va vous énerver, parce que peut-être que à ce moment-là, vous vous sentirez pas entendu. Peut-être que l'autre, même si vous lui parlez en jeu, lui, la personne, elle va même pas l'entendre, ça, que vous lui parlez en jeu, en fait. Parce que Ouais. c'est tout nouveau pour elle, c'est déjà tout nouveau pour vous. Et ben, ça va être aussi tout nouveau pour cette personne. Mm. Donc, soyez persévérants dans cette communication. Et, euh, et on ne vous dit pas que c'est quelque chose qui est simple à mettre en place du jour au lendemain, parce qu'on a nos vieilles habitudes qui sont là et nos vieux réflexes. Euh, Moi, je vais prendre un exemple. J'étais dans la voiture avec mon conjoint et, euh, et puis il a eu un coup d'accélération et puis mon premier réflexe a été de lui dire mais accélère pas comme ça.
Et là, tout de suite, je me suis reprise. Donc, c'est rigolo parce qu'on fait ça à deux. Je me suis reprise et j'ai fait, attends, alors, j'ai eu peur. J'ai eu peur quand la voiture a accéléré de cette manière. Donc, j'aurais aimé. Donc, mais voilà. Mais sur le coup, j'ai eu ce. Parce que déjà, c'est la peur qui a parlé. Et sur le coup, ça a été. Bah, accélère pas comme ça. Donc, j'étais vraiment dans cette accusation. Et c'est pas un exercice évident de pouvoir parler avec le Mm. jeu tout de suite. Ouais. Moi, c'est quelque chose que j'expérimente encore et encore. Et par moment, comme le dit Raxi, j'ai besoin d'un temps de réflexion. Et je me vois faire, alors attends, j'ai besoin de trouver les bons mots pour pas utiliser le tu qui tue, parce que c'est pas évident, parce qu'on nous a pas appris à, à communiquer de cette manière. Si tout petit, c'est comme quand l'enfant rentre à l'école et puis ah, t'as pas eu une bonne note. Ah, déjà, on est en train d'accuser l'enfant, ah, t'as pas eu une bonne note. Enfin, déjà, notre communication, elle est biaisée dès le départ. Enfin, après, c'est toute la société qui est un petit peu comme ça. Mais donc, voilà, c'est important de vous laisser du temps et que c'est pas du jour au lendemain qu'on utilise cette communication bienveillante. Si vous voyez je sais pas moi, des vidéos où on vous dit c'est très facile, c'est faux. Ouais, c'est faux. Pour le mettre en place voilà, tout le temps, c'est vraiment c'est pas évident. Donc Ouais. respectez-vous, laissez-vous du temps et ne vous jugez pas surtout. Parce que la communication bienveillante, elle est avant tout pour vous. Vous voyez, si vous vous jugez vous-même, ah tiens, ouais, aujourd'hui, je suis nulle. Ah, je suis en train de m'accuser moi-même en fait. Donc communiquer avec bienveillance, d'abord avec vous-même. Ouais, et d'autant plus lorsque vous êtes justement dans cette émotion de colère, de tristesse, c'est là que c'est encore plus difficile parce que c'est les vieux réflexes qui vont tout de suite venir naturellement, alors que, les mots de la communication bienveillante vont prendre un peu plus de temps. Maintenant, ce que disait Sabrina justement, c'est que vous le faites pour vous-même et ça va vraiment vous aider dans votre développement personnel. En fait, Sabrina, comme moi, on reçoit parfois des personnes en soins qui ont Mm. énormément de difficultés à se connecter à leurs propres émotions. Quand on pose la question, alors, comment tu te sens? Ou par rapport à une situation, on demande, qu'est-ce que ça te fait dans ton cœur? Et que la personne, elle a énormément de difficultés à exprimer ses émotions, ben là, on voit qu'il y a aussi des barrières de protection, etc. Donc, vraiment, vous engager dans ce mode de communication, ça va seulement vous aider. Vous n'allez faire aucun pas en arrière, vous allez juste faire des pas en avant. Et en faisant des pas en avant pour vous, ça va forcément impacter autour de vous. C'est comme quand vous allumez la lumière dans une pièce. Et ben, ça va pas éclairer juste en dessous, ça va éclairer sur un certain rayon. Donc vous, en faisant votre œuvre personnelle, en œuvrant, en allant de l'avant, en faisant chaque jour un petit pas, vous allez mettre aussi plus de lumière comme ça. On peut aussi dire, vous allez mettre plus d'amour, mais du coup, ça va mettre, avec des termes plus habituels, une ambiance plus agréable. Parce que Mm. parce que vous vous serez exprimé, vous aurez dit ce que vous avez dans le cœur, ce que vous ressentez, et vous aurez évité aussi d'accuser la personne en face de vous ou de faire culpabiliser. Enfin, on va voir les effets que ça fait là maintenant. Mais on Mm. vous invite vivement à essayer. Et je le répète, comme Sabrina l'a dit, ça prend du temps. Soyez Ouais. indulgent avec vous-même, acceptez et aussi dites-vous qu'on s'est tous trompés. Et moi, personnellement, je me trompe encore. Ça m'arrive de m'énerver, d'être énervée à cause d'une situation. Bah, je reste humaine. Et j'ai un enfant là qui me pose pour la deuxième fois la même question alors que je suis en train d'essayer de faire quelque chose. Et là, je m'énerve. Mais là, je me rends vite compte que l'enfant n'y est pour rien. Donc, je pose tout, je vais voir mon enfant et je lui explique. Écoute, je me sens vraiment mal par rapport au comportement que je viens d'avoir là.
Je te Ouais, rassure, ça n'a rien à voir avec ce que tu viens de me dire ni ce que tu as fait. C'est vraiment personnel. Je suis en colère à cause de cette situation que je n'arrive pas à débloquer. Dès que je suis calmée, je t'assure que je viendrai vers toi et on discutera tranquillement de ça. Et tout de suite, ça enlève la culpabilité que l'enfant a pu ressentir à se dire, mince, j'ai énervé maman. Ou mince, j'ai énervé papa, enfin peu importe. Mais essayer, c'est formidable. Se tromper, c'est aussi formidable parce que ça vous permet de vous rendre compte et de rattraper tout de suite le coup et de faire attention la prochaine fois. Ah, l'autre fois, je me suis trompée, il faut que je fasse attention à ça. Et mm, vraiment, ça fait des grosses différences dans vos relations, qu'elles soient à la maison, au travail, familiales. Vraiment, ça fait la différence. ouais. Alors, je rajouterais aussi par rapport à l'exemple que tu as donné, c'est un très bon exemple quand l'enfant vient déranger et puis on s'énerve. Il faut faire attention aussi aux besoins dans la communication, à notre besoin. C'est-à-dire peut-être que quand l'enfant vient à ce moment-là, peut-être que notre besoin, le besoin à ce moment-là pour la personne, c'est d'avoir du temps de tranquillité pour pouvoir finir la tâche qu'elle est en train de faire. Et si effectivement on le dit pas à l'enfant, eh bien l'enfant va pas comprendre pourquoi il doit repartir et on s'énerve. Alors que si à ce moment-là on dit à l'enfant, écoute, j'ai besoin d'avoir un petit peu de temps pour pouvoir finir mon travail, Mm. je viens à toi juste après, et ben l'enfant va comprendre parce il va se dire, ah ok, ben, je comprends pourquoi maman elle est pas elle est pas disponible à ce moment-là. Donc il faut faire aussi attention alors à vos émotions dans cette communication, mais aussi aux besoins que vous avez. Peut-être que quand votre conjoint ou vos enfants vous écoutent pas parce que vous leur demandez de ranger leurs affaires, eh bien, peut-être que là-dessous, il y a un besoin de reconnaissance aussi. Vous avez besoin d'être reconnu dans ce que vous faites, dans ce que vous dites, dans les paroles que vous amenez. Mm. Donc, c'est important aussi d'identifier votre besoin. Alors, encore une fois, c'est pas des exercices évidents parce que, attends, mais j'ai besoin de quoi à ce moment-là? Qu'est-ce que quand je leur demande de faire ça et qu'on ne m'écoute pas, c'est quoi ce besoin que j'ai à ce moment-là? C'est quoi ce besoin que j'ai à ce moment-là? Dans les besoins, donc vous pouvez avoir ce besoin. Alors je reprends toujours cet exemple, hein, voilà, le conjoint ne ramasse pas, les enfants ne ramassent pas derrière, et puis peut-être que le besoin que vous avez besoin d'être aidé, et ça vous le communiquez pas. Alors que si vous prenez le temps d'aller voir votre conjoint, vos enfants, et puis vous leur dites, vous dites, en fait, à ce moment-là, j'ai besoin d'être aidée. Parce que je me sens fatiguée. Je ramasse toujours les affaires et j'ai réellement besoin d'être aidée. Donc, c'est important de communiquer votre émotion, mais aussi le besoin qu'il y a derrière. Parce que si vous communiquez que l'émotion, alors je me sens énervée quand je ramasse les jouets, bon, c'est bien, mais ce qui est important, c'est d'évoquer aussi le besoin que vous avez derrière. Mm. Parce que, enfin, Je reprends l'exemple de la voiture. J'ai besoin, j'ai besoin qu'on roule moins vite, parce que j'ai peur. en fait, Sabrina, j'ai très envie de rebondir sur ton exemple de j'ai besoin d'aide. Enfin, essayez de vous mettre dans la perception de l'enfant, par exemple. Maman qui dit j'en ai marre, tu ramasses jamais tes affaires. Ou entre maman qui dit, alors vous êtes l'enfant en ce moment, maman qui dit euh, mon chéri ou mon enfant ou enfin voilà par son prénom, je me sens fatiguée, j'ai vraiment besoin d'aide pour ramasser ces quelques affaires pour pouvoir me reposer. Bah, l'enfant, d'un côté, il va percevoir oh là là, elle est encore énervée ou oh là là, elle est énervée, panique. Ou d'un autre côté, oh là là, maman, elle est fatiguée, je vais l'aider, ça va lui faire du bien.
Vous voyez, la perception en face, elle peut être d'une couleur totalement différente. Elle peut être d'une couleur chaude ou elle peut être d'une couleur totalement froide. Donc, ça a vraiment un impact de la façon dont vous vous exprimez, en fait. Donc, on Ouais. vous encourage fortement, ouais. Alors, je vais juste rebondir par rapport parce que toi, tu parles des enfants, je vais rebondir sur les adolescents. C'est vrai qu'un adolescent ne va pas réagir de la même manière. Moi, je peux vous dire, je le vis au quotidien. Ça va être important, on va vous parler justement des obstacles à la communication. Euh, Ça va être important, en fait, avec un adolescent de trouver le bon sas pour communiquer avec l'adolescent. Parce que si vous allez au moment où il en a juste rien à faire, qu'il est dans sa bulle et qu'à ce moment-là, il n'a pas envie d'écouter, mais que ce soit vous ou qui que ce soit d'autre, ou alors il a juste envie d'être avec ses amis, eh bien, ce que vous allez lui dire, ça va rentrer dans une oreille, ça va ressortir de l'autre. C'est important de trouver le bon sens. Moi, vous voyez, je sais que le bon sas, c'est la voiture. Rien là, quand on est dans la voiture, c'est à ce moment-là où la communication elle est beaucoup plus fluide. Parce que si vous dites à votre enfant, j'ai besoin de te parler, mais l'enfant il va se dire, oh là là, qu'est-ce qu'elle va me dire encore? Qu'est-ce qu'elle me veut? J'ai besoin de te dire les choses. Oh là 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 là. Mais tout de suite, ça va le saouler, quoi, en fait. Donc, c'est Mm. important de trouver ce bon sas et surtout avec les adolescents. Oui, tout à fait. Et en fait, ce qui est aussi formidable quand vous adoptez ce mode de communication, c'est que à un moment donné, vos enfants eux-mêmes, ils vont venir vous voir. Donc, encore une fois, ça dépend de l'âge, mais moi, j'ai expérimenté le maman, on peut se voir. Maman, j'ai besoin de parler, on peut se voir. Et là, c'est tellement formidable parce que l'enfant, bah, il vient vers moi, vers sa mère, pour pouvoir exprimer ce qui ne va pas dans sa vie. Mm. Et enfin, pour moi, c'est un des plus beaux cadeaux qu'il puisse me faire, s'exprimer. Parce que du coup, je vais être la personne qui va toujours, dans tous les cas, être là pour eux, les protéger. Donc, plus je suis au courant de ce qui est difficile chez eux en ce moment, plus je vais pouvoir les aider. Donc, c'est une habitude qu'on a mis en place depuis maintenant un petit moment. Et ça fonctionne vraiment très, très bien. Maintenant, je ne vais pas vous dire que l'enfant, il va venir me voir à chaque fois qu'il a un problème. Aussi, je vais être observatrice. Je vais voir que l'enfant, il n'est pas comme d'habitude. Et là, je vais aussi aller vers la personne, vers mon enfant pour lui dire, tout va bien? Tu te sens bien? Tu as passé une bonne journée? Et plutôt que de dire, j'ai l'impression que tu vas pas très bien là, parce que là, ça va être tout de suite de l'interprétation. Et ça va encourager mon enfant à s'exprimer sur ce qui va pas. Ça va l'encourager, ça ne veut pas dire qu'il va tout de suite venir. Peut-être que 2 heures plus tard, je vais retourner le voir pour lui dire tu te sens vraiment bien? Tout est OK? Et là, Mm. peut-être à la deuxième opportunité, l'enfant va commencer à s'exprimer, mais c'est vraiment magique. Donc, sur ce, je vous propose qu'on passe aux obstacles à la communication. Donc, Mhm. on a une série de choses à partager avec vous qui sont du coup des obstacles à la communication qui vont qui vont empêcher la bonne communication avec la personne avec qui vous communiquez tout simplement. Donc, la toute première, ça va être donner des ordres. Donc, typiquement, comme disait Sabrina, range tes affaires, va te laver, fais tes devoirs. Voilà, donner des ordres, ça va tout de suite créer comme une coquille transparente, un bouclier qui va dire fiche-moi la paix, tu me fatigues, je n'ai pas envie. Enfin, voilà, ça va plus plomber qu'encourager la personne avec qui vous parlez à faire quelque chose. Donc, Ouais, ouais, je finis juste ça, c'est une attitude de soumission et de rébellion, du coup, qui va être ressentie. Soit soumission, soit rébellion, et ça va pas faire du bien. ouais.
Alors, le deuxième obstacle qu'on peut vous donner, c'est de faire des menaces. Si tu continues comme ça, tu n'auras pas ça. Si tu n'as pas des bonnes notes, je te donnerai pas ton argent de poche. Si tu ranges pas ta chambre, tu seras privé de sortie. Donc en fait, on est en permanence dans la menace et là, la communication, elle est biaisée dès le départ, hein, parce que si on est dans cette menace, alors c'est souvent avec les enfants hein, qu'on communique comme ça, mais si on est dans cette menace, l'enfant va nous craindre et il est peu probable que l'enfant après vienne exprimer ce qu'il ressent et vienne se confier à vous parce que attention, maman ou papa, ils menacent, donc je peux pas trop exprimer ce que je ressens parce que peut-être qu'il y aura une menace derrière ou peut-être que je vais pas du tout être écoutée. Donc ça aussi, les menaces, c'est vraiment un obstacle à la communication. Oui. Alors, un troisième obstacle, ça va être de faire la morale. Tu devrais plutôt faire ça. Tu devrais vraiment faire attention à ce que tu manges. Ou moi, à ta place, ouais, vraiment faire la morale. C'est... On n'a pas envie, en fait. On n'a pas envie qu'on nous fasse la morale parce que généralement, ce qu'on va nous reprocher, ça nous fait déjà assez mal comme ça. Donc, on n'a pas en plus envie d'en recevoir une couche. Non, mais t'aurais pas dû lui donner un téléphone. T'aurais pas dû le laisser regarder la télé. T'aurais pas, tu devrais. Non, non. Alors, on vous conseille d'éviter aussi la morale. Mm. Ensuite, on a aussi vouloir persuader l'autre. J'ai la vérité ultime. Je sais exactement ce qu'il te faut. Euh, donc, c'est important pour toi de faire des études. C'est super important parce que les études, ça va te permettre d'avoir un travail. Donc, il faut que tu fasses des études. Ouais. Et puis, tu sais, les études, si tu fais des études de médecine, eh ben, tu pourras gagner beaucoup d'argent. Si, je t'assure que c'est la meilleure solution pour toi. De toute façon, nous, dans la famille, enfin voilà, il n'y a que des médecins. Donc, c'est hyper important que toi, tu fasses ces études-là. Et puis, je vais t'amener à la faculté de médecine pour que tu vois à quel point c'est génial, la médecine. C'est sûr, tu vas t'y plaire. Voilà, j'essaye de persuader l'autre à faire peut-être quelque chose qu'il n'a pas du tout envie. Mais je vais le persuader Oui, parce que je vais le que persuader, parce que ça ça va me m'arrange. rassurer. Ouais, Eh c'est ça. ouais, je vais le persuader parce que ça m'arrange moi, en fait. Ça Donc, je vais m'arrange pas vraiment, écouter le ouais. besoin de l'autre. Mm. Peut-être que l'autre, il a juste besoin je sais pas moi, de faire des études dans la mécanique parce qu'il adore ça. Ouais, Je exactement. vais même pas lui demander. Ouais, tout à fait d'accord. Puis, pour enchaîner, ça va être de donner des solutions et des conseils. Donc, tu devrais faire ça. Ou, ah non, mais moi, j'ai la solution à ton problème, hein, c'est simple. Tu vas faire ça, 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 ça. Là, donner la solution, ça, parce que votre solution, c'est pas forcément la bonne solution pour la personne. Et là, il y a encore une fois, donc donner la solution, convaincre, ça va. Il y a l'intervention d'une part d'ego personnel en fait, parce que pour une situation donnée, pour un problème donné, il y a plusieurs solutions. Et Hmm, c'est important quand quand la personne en face de vous, elle vous demande, elle vous pose une question qui vous amène à donner une solution. Ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est de renvoyer une question à la personne, de lui dire, mais toi, qu'est-ce que tu penses que c'est le plus juste pour toi? Comment est-ce que tu le sens? Parce que, je me répète, hein, mais c'est important que ce soit la bonne solution pour la personne et pas pour vous. hmm, ouais. Ouais, et je rebondis juste sur ce que tu dis là parce que en fait, vous avez votre propre paradigme en fait.
Mm. Donc, quand vous donnez une solution, vous la donnez, mais avec vos croyances, avec votre vérité à vous, avec vos émotions à vous, avec votre perception à vous. Ouais. Mais c'est pas forcément celle de l'autre. Et peut-être que l'autre, il est perdu à ce moment-là et il va accepter cette solution. Ça va être un petit peu ce qui se joue entre le sauveur, hein, avec le sauveur, c'est que j'ai un petit peu cette cape du sauveur, donc je vais aller lui donner cette solution. Mais l'autre en face, il est un petit peu perdu, donc il va prendre cette solution. Et au final, il sera toujours un petit peu perdu parce qu'il va jamais aller trouver ses solutions à l'intérieur de lui. Donc, ce que dit Alexis, de renvoyer à une question, voilà, j'ai des problèmes avec mon enfant, qu'est-ce que tu me conseilles? Ok, je prends un exemple comme ça, mais ok, mais toi, qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe avec ton enfant? Comment tu te sens avec ça? Mm. Donc, c'est important vraiment d'essayer que l'autre aussi trouve sa solution. Ça c'est hyper important. C'est ce que nous, on utilise régulièrement. Enfin, moi, je sais que quand les gens, dans mes accompagnements, c'est important que les gens trouvent eux-mêmes leurs solutions. Toutes les réponses sont en nous. On n'a pas conscience, mais elles sont en nous. Ouais, toutes, toutes. On sait tout. Alors, un autre obstacle aussi, ce serait, on a très souvent, alors ça, c'est un truc, c'est quelque chose que je retrouve mais constamment, le jugement et la critique. Très souvent, on juge l'autre, on critique l'autre. Et donc, du coup, quand on a ce genre de comportement, l'autre en face peut se renfermer. Tes chaussures, elles sont... j'aime pas tes chaussures, hein. Ah, moi, j'aurais pas du tout pris celle-là, hein. J'aime pas ta manière d'être avec ton enfant, hein. Moi, je ferais pas comme ça. Ouais, c'est ça. Tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Ou, j'aime pas comment tu as repeint ta maison. Ok. Donc là, en fait, je suis en train de critiquer, de juger le comportement, le physique, l'habit, le matériel de l'autre. Je le juge et je le critique. Eh bien, certainement que ça vous est déjà arrivé parce que ça, c'est malheureusement un petit peu un fléau dans l'humanité. On est constamment, déjà, on se juge en permanence, on se critique en permanence. Donc, du coup, forcément, on renvoie ça à l'autre. Mm. Et on est tout le temps dans cette critique et ce jugement. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que, de toute façon, vous pouvez le remarquer avec vous-même quand on vous critique et on vous juge, certainement qu'à l'intérieur de vous, ça vous touche. Peut-être que soit votre réaction, ça va être de vous renfermer, soit votre réaction, ça va être de surréagir à cette critique ou à ce jugement. Donc, la Mm. communication, elle n'est pas du tout OK. Ouais. Parce que, on est, enfin, encore une fois, on voit par notre propre perception, par notre propre regard. Donc, on n'a pas à dire, je reprends l'exemple des chaussures, tes chaussures, ah, j'aime pas tes chaussures. Bah, ok. Enfin, c'est hyper important de sortir de cette critique et de ce jugement, mais avant tout, c'est de sortir de cette critique envers soi et ce jugement envers soi. Parce que si on arrête avec soi-même, on le retransmet pas sur les autres, on le projette pas sur les autres. Ouais, Encore exact. une fois, la Mm. communication, elle commence avec vous-même. Donc oui, je rebondis effectivement, c'est que quand on a commencé à faire ce travail sur soi, on s'est rendu compte de ce que ça nous fait à l'intérieur et on ne veut pas encourager, continuer à nous-mêmes faire du tort à la personne. Donc on va éviter de reproduire la situation dans la mesure du possible, en fonction de nos capacités du moment, évidemment. Bien sûr, oui. Ouais, donc le prochain obstacle, ça va être de faire des louanges. C'est-à-dire donc dans une situation donnée, ah là là, t'as vraiment bien fait de pas aller à ce concert, hein, vraiment, il y a eu du chahut, t'as bien fait de pas y aller. Ou alors, qu'est-ce que t'as bien fait de choisir la clarinette et de t'inscrire à ce cours de musique? Ou alors, enfin voilà, juste confirmer des choses que la personne elle a faites parce que, encore une fois,
on ne sait pas dans quelles circonstances la personne, elle a choisi. Et quelque part, quand vous dites oh, t'as bien fait, hein. T'as bien fait de pas aller à ce concert. C'est que quelque part, ça vous conforte, vous, Mm. que la personne, elle y soit pas allée, mais pas forcément la personne, en fait. Peut-être que la personne, finalement, l'a regretté parce qu'elle aurait voulu voilà, voir ça, mais voilà. Donc, évitez de faire de ce type de louange. T'as bien fait de à éviter. Mm. Ouais. Vous voyez, au lieu de dire t'as bien fait deux, euh, déjà c'est demander à la personne mais comment tu te sens par rapport au fait de ne pas avoir été à ce concert. Moi je me sens super heureux. Ah ok. Bah, je suis heureuse pour toi. C'est cool. Ça peut Mm. être juste de la simplicité en fait. Ouais. Parce qu'effectivement, ah, t'as bien fait de pas faire ça. Ah, de toute façon, moi, je savais hein, que de toute façon, c'était pas du tout OK pour toi. Donc, ça veut dire qu'on sait mieux que l'autre, en fait. On sait ce que l'autre ressent, on sait ce qu'il y a dans sa tête. Alors, peut-être que la personne, elle n'a pas été à ce concert parce qu'elle n'a pas pu payer sa place, je sais pas. Et puis finalement, elle se sent super mal à l'intérieur d'elle. Mais on n'essaie même pas de comprendre. Mais comment tu te sens de fait de ne pas avoir été à ce concert? On n'essaie même pas de comprendre. On va lui parler avec ce que nous on ressent. Et puis on n'est pas, bah, on n'est pas réellement nous-mêmes quand c'est comme ça en fait. Mm. Alors on peut aussi, dans les obstacles, on peut aussi humilier l'autre, ou le ridiculiser. Donc on va atteindre l'estime de l'autre. Enfin, ça peut atteindre son estime de soi. Par exemple, bah, la personne, elle va arriver, puis devant tout le monde, ça veut dire ah mais j'aime pas ton pull, comment ça te va pas du tout, ok. Donc là, la personne, ben oula, il y a plein de monde autour de moi. Vous savez pas en fait ce que la personne elle peut ressentir à ce moment-là. Mm. Vous savez pas si à ce moment-là, alors peut-être que la personne elle va s'en fiche, mais elle va porter le masque du je m'en fous. Mais où finalement, à l'intérieur d'elle, elle va se sentir hyper humiliée. Donc ça, encore une fois, dans la communication de pas être à dire à l'autre qui il est, comment il doit se comporter, quel pull il doit porter, pour que vous vous sentiez bien à l'intérieur de vous. Parce que Mm. peut-être que le pull, bah, vous auriez aimé le porter ou vous auriez pas aimé le porter ou j'en sais rien. Il vous rappelle quelque chose qui, qui vous offusque ou qui vous énerve, je sais pas, mais ça vous appartient en fait. Ça vous appartient. C'est Ouais, ça. important de... Alors, quand je dis ça, ça veut pas dire je m'adapte à l'autre en permanence. C'est de la bienveillance. C'est juste de la bienveillance. La communication bienveillante, ben voilà, c'est juste de la bienveillance. C'est-à-dire que j'ai pas, parce que moi, je me sens mal à l'intérieur, à projeter ça sur l'autre et à faire en sorte que l'autre se sente mal aussi. Parce que tout ça, c'est que de la projection quand on critique, on juge, on humilie. Et puis Ouais, si vous n'aimez pas son pull, ça vous appartient. exactement. En fait, ça me fait penser à un exemple concret que j'ai vécu. On était en famille dans un cercle très proche, donc la famille très proche, et l'une des personnes, alors c'est une situation qui va paraître rigolote, ridicule, mais c'est allé assez loin. Donc, l'une des personnes dans le cercle de la famille, donc, enfin, je dis cercle parce qu'en plus on était assis en rond comme ça, et l'une des personnes euh, avait une chaussette trouée. Et donc, un membre de la famille a fait la réflexion comme ça au sein du cercle, dire, un tel, t'as un trou dans ta chaussette. Et je peux vous dire que l'histoire du trou dans la chaussette est allée très très loin parce que pour la personne, c'était insultant pour elle-même de porter une chaussette trouée alors
elle ne s'en était pas rendue compte quand la personne avait porté la chaussette. En plus, au sein du cercle familial, quelqu'un avait remarqué que la personne avait une chaussette trouée et tout le monde a su que la personne avait la chaussette trouée. La personne, elle s'est sentie tellement mal parce que pour elle, c'était presque insultant de porter une chaussette trouée, alors que pour d'autres, c'est juste rigolo. T'as une chaussette trouée et puis en réalité, on s'en fiche. Mais pour la personne, c'est important parce que derrière, il y a des souvenirs, il y a des blessures. Et la chaussette trouée, ça, c'est allé très très loin. La personne en est devenue émotive. Alors qu'on était dans un cercle intime d'amour, de rire. Mais, enfin, encore une fois, l'attention à porter sur une phrase qu'on va prononcer, ça peut aller très très loin. Ça paraît anodin sur le coup, mais Oui, en fait, on ne sait pas ce que la personne elle a vécu, ce qu'elle ressent, Donc, c'est pour ça que c'est important de communiquer avec. C'est important de communiquer avec ce que nous on ressent, notre monde à nous, et pas s'immiscer dans le monde de l'autre, quoi. ouais, tout à fait. C'est Et là où pas on n'est pas, le respect il n'est pas ok. Ça, c'est pas respectueux. ouais, puis il faut pas prendre nos principes pour acquis pour tout le monde. Pas du tout. C'est ça. La chaussette trouée, bon moi personnellement, c'est troué, bah tant pis, je l'ai porté maintenant. Mais pour une autre personne, ça va être dramatique. Et Mm. parce que la personne, comme disait Sabrina tout à l'heure, elle a sa vérité, elle a son vécu et ses douleurs, blessures éventuelles qui font que porter une chaussette trouée, c'est pas OK du tout. C'est pas du tout normal de faire ça. Donc voilà. Le prochain obstacle, ça va être de diagnostiquer, questionner, d'investiguer. Par exemple, vous avez vécu une situation, voilà, et la personne en face de vous, et alors comment c'était? Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais comment t'as fait? Mais non, mais comment t'as fait? Mais pourquoi t'as fait ça? Et donc, elle va vous bombarder de questions. Donc, déjà que la personne a vécu une situation franchement hyper douloureuse. Mais en plus, derrière, vous ressassez, Donc, en fait, le couteau, il est enfoncé et avec vos questions, vous ne faites que remuer. Ah, mais comment? Mais attends, mais tu rigoles? Non, mais attends, j'ai pas très bien compris. Tu peux répéter? Non, mais là, la personne, vous lui enfoncez sa blessure, c'est juste horrible. Je rigole parce que je l'ai déjà vécu. Alors, je vais rebondir parce que tu prends, là, on prend une situation euh, un peu douloureuse, mais dans la vie quotidienne, dans des situations complètement banales, et pour l'avoir vécu avec ma fille, euh, maman, je sors. Hmm. Et tu sors où? Et tu sors avec qui? Et tu, et tu rentres à quelle heure? Et tu connais les personnes avec qui tu es? Et t'es sûr, hein? T'es sûr de les connaître, d'accord. T'es sûr de savoir avec qui tu es, ouais. Et je peux avoir le nom de la personne? Et voilà. Et c'est des questions et des questions. Alors, bien évidemment, à ce moment-là, il y a quelque chose qui est ressenti à l'intérieur. Par exemple, moi, à ce moment-là, j'aurais dû peut-être dire à ma fille, euh, euh, en fait, j'ai besoin de te poser quelques questions parce que j'ai besoin de te savoir en sécurité. J'ai besoin de savoir que tout est OK pour toi. C'est OK pour toi que je te pose quelques questions? Bah, Ouais. ça, voilà, c'est la vie quotidienne en fait, hein. On investigue en permanence parce qu'on a ce côté un peu peut-être protecteur, parce que on a besoin d'être rassuré, parce que on a peur, et donc du coup plutôt d'exprimer ce besoin et ce qu'on ressent, et ben on va investir, on va investiguer, poser des questions, Mhm. poser des questions, poser des questions. Et bah là on rentre enfin ça peut être étouffant en fait. Oui, tout à fait. Mhm. Alors, on va aussi, alors ça c'est un truc qu'on retrouve très souvent, euh, à rassurer, contrôler. Voilà, donc la personne, elle nous raconte quelque chose. Et puis, bah, je sais pas, par exemple, votre enfant, il vient, maman, tu sais ce que j'ai vécu à l'école, il s'est passé ça, ça, ça. Et puis mon camarade de classe, il était énervé.
Ah, vraiment, eh bien, plutôt que de demander à l'enfant, bah, comment tu t'es senti? Ouais, oh non, ça va être, oh, mais tu sais, c'est pas grave, hein. Oh, mais t'inquiète pas, tu sais, ça arrive à tout le monde. C'est vraiment pas grave, hein, rassure-toi. Et donc, en fait, là, on n'écoute pas la personne, on va la rassurer parce que ça nous rassure nous, qu'elle soit rassurée. Et donc, du coup, on va pas lui demander comment elle a vécu cette situation, comment elle s'est sentie, quel impact ça a eu sur elle, en fait. Mm. Non, c'est énorme, c'est clair. Ou l'enfant qui vient avec une mauvaise note, ouais, c'est pas grave, mais en fait, si, c'est grave parce que l'enfant, cette année, il a décidé d'avoir des bonnes notes et que d'avoir une mauvaise note, ça lui rappelle toutes ses années précédentes de mauvaises notes. Donc, si, c'est grave et l'enfant a besoin de s'exprimer, en fait. Mm, mm. Mmh. Ouais, c'est important de demander à l'enfant, bah, je prends la note, bah, comment tu te sens, toi, avec cette note? Et c'est rigolo, moi, j'ai fait ça avec mon fils il y a pas longtemps. Alors, c'est comment l'école? Ah, bah, c'est bien. Bah, ça veut dire quoi, c'est bien? Bah, écoute, il se passe ça, 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 ça. Et puis j'ai eu un D au français. Ah, ben comment tu te sens avec ton D? Bah, bah, tu sais, je suis pas très content parce que si, parce que ça, parce que voilà. D'accord. Et comment tu envisages la prochaine fois? Ah, bah, je vais mieux réviser. Et en fait, bah, je parle des enfants, mais ça fonctionne tellement avec les enfants. Mm. Et, mais, Parce que, ouais, vas-y. vas-y, vas-y, vas-y. Non, vas-y, je change d'exemple. Non, parce que du coup, j'ai juste rajouté parce que ça leur permet en fait de creuser pour eux. Bah, ils se rendent pas compte, mais ils creusent en fait Mm. dans ce qu'ils disent en fait. Nous, ça nous permet d'en savoir un peu plus et eux, ça leur permet de s'exprimer un peu plus. Ouais. Bah, je pense aussi aux adultes, tu vois, parce que, par exemple, j'ai quelqu'un en tête qui s'est déjà fait virer de son travail. Et donc, dans son nouvel emploi, il a commencé sur la défensive. Et donc, à chaque réflexion, bah, au départ, il va se retenir, il va se retenir, il va se retenir parce qu'il a toujours le souvenir du fait qu'il s'est fait virer, que ça pourrait arriver de nouveau et que là, du coup, enfin, il y a cette douleur qui revient. Donc, ouais, tu t'es pris une réflexion. Ouais, bah écoute, plutôt que de dire, ouais, bah toi aussi, enfin, quelle idée de te comporter de cette manière ou mais voilà, ça ramène des douleurs, donc bien faire attention à écouter la personne parce que, encore une fois, chaque personne a ses propres douleurs. Donc, le dernier obstacle, ça va être de détourner l'attention, d'esquiver. Ouais, j'aimerais te parler. Ouais, ouais. Tu peux me passer le sel? Je trouve que t'as pas mis assez de sel là dans le riz. Ou je sais pas. Ouais, tu peux ranger les vêtements sales que tu as laissé traîner. Bah ouais, ouais, attends, je vais me doucher. Et hop, là, ça s'accumule. Voilà, essayez de ne pas détourner, ou de faire attention à ce que la... C'est mon chat. Pardon, de faire attention à ce que la personne elle a besoin d'exprimer à ce moment-là, parce que ça va être très important pour cette personne de vous dire ce qu'elle a besoin de vous dire. Puis à un moment donné, dans tous les cas, ça sera intéressant d'aller écouter ce que la personne elle a à vous dire, même si vous savez qu'à sur le coup, ça va pas être très agréable ou que vous n'avez pas tellement envie d'entendre ça, mais la meilleure façon, ça va être de mettre les pieds dans le plat. Voilà. Voilà les Ouais. 10 obstacles. Ouais, alors on va vous donner, ça va bientôt être la fin de l'émission, on va vous donner donc 3 clés pour mieux communiquer. Donc, je vais reprendre un petit peu en fait tout ce qu'on s'est dit là pendant l'émission. Donc, la première des clés, ça va être déjà d'observer un petit peu vos émotions et vos besoins, votre besoin. Donc ça, c'est la première des clés. Ensuite, la deuxième des clés, ça va être d'utiliser le je quand vous parlez. Mm. Donc, c'est encore une fois, on sait que c'est pas un exercice qui est évident, mais
plus vous allez le pratiquer, mieux vous arriverez à le faire en fait, tout simplement. Tu as la troisième clé, Alexis? Alors, la troisième clé, ça va être lors de la communication, de bien faire attention au contexte dans lequel vous êtes et donc de vous assurer que c'est le bon moment de discuter. Par exemple, vous n'allez pas aller discuter avec votre conjoint quand il est quand il est en plein milieu de son plat et qu'il est en train de saisir, je ne sais pas, ses légumes ou je ne sais pas trop quoi. Parce que là, clairement, il va être sur ses légumes ou son morceau de je ne sais quoi, plutôt que d'être avec vous. Donc, choisissez bien le contexte de votre communication et, euh, et dans ce contexte également, veillez à bien éviter les obstacles à la communication, à vous concentrer sur le jeu et vos émotions. Et peut-être un petit bonus, soyez patient. Soyez patient et indulgent avec vous-même. C'est un exercice qui demande de la concentration, de la persévérance, de la connexion à vos émotions. Et de mon expérience personnelle, c'est difficile au départ, ça devient de plus en plus aisé. On fait toujours des fautes, ça nous arrive, on est humain, on expérimente, mais ça fait tellement de bien. Ça fait tellement de bien, ça met une si bonne ambiance, ça permet l'échange et en faisant ça, vous permettez aussi aux autres de se connecter eux-mêmes à leurs émotions, vous les encouragez et c'est vraiment magique, ça met en place une ambiance tellement plus apaisée, sereine et être à l'écoute, c'est toujours agréable pour la personne en face parce que au lieu de la traiter par exemple d'égocentrique, d'égoïste, de se centrer sur elle-même, mais en fait, vous lui donnez une place et vous lui permettez de s'exprimer. Et ça fait vraiment du bien. Ouais. Et avant toute chose, ça vous fera du bien à vous. Avant toute chose. Vraiment, encore une fois, hein, nous, on vous donne pas une vérité, parce qu'il y a plein de routes vers la communication bienveillante. On vous parle d'après nous ce qu'on a appris, d'après ce qu'on a mis en pratique, d'après nos expériences. On ne vous dit pas qu'on est là en train de wouhou, on utilise le jeu tout le temps. Non, on est aussi en train de on est aussi en train d'apprendre tous les jours. Donc voilà, prenez ce qui est juste pour vous dans cette vidéo, comme à chaque fois, prenez ce qui vous parle et essayez de mettre en pratique. Ne vous dites pas ça ne fonctionne pas si vous ne le faites pas. C'est vous qui allez faire votre propre vérité, mais votre propre vérité, vous pouvez vous la mettre en place seulement si vous pratiquez en fait. Que ce soit par rapport à ce que nous on vous transmet ou par rapport à d'autres vidéos que vous allez regarder sur la communication bienveillante. Il y a la communication non violente, la CNV qui existe aussi. Donc je vous invite, on vous invite vraiment à aller vous renseigner un petit peu partout et puis à faire votre propre vérité. Parce que faut pas oublier une chose, c'est que vous êtes la clé. Vous êtes la clé. Voilà, je pense que c'est OK pour nous. L'émission se termine. Moi, j'ai été très heureuse de faire cette émission-là sur la communication. Peut-être que tu as envie de rajouter quelque chose, Alexis? Et moi donc, C'est ça. et moi donc, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur et je suis très heureuse de l'avoir partagé avec vous et j'espère qu'on l'aura agréablement transmise avec des exemples qui vous parlent. Et cette semaine, on devait faire l'interview, mais elle aura lieu la semaine prochaine sans faute. Et sur ces quelques mots, on vous souhaite une excellente semaine et n'oubliez pas, Vous êtes la clé. À très vite.